C'est comme tellement intense, puis là, les gens t'appellent, les gens veulent te rencontrer, puis là, soudainement, tu pars tes élections, puis là, le téléphone ne sonne plus, il n'y a rien qui se passe. Il y a eu plusieurs ex-leaders étudiants dans le passé là, qui sont devenus députés, certains très, très jeunes, comme André Boisclair, par exemple. Mais là, tu étais le plus jeune. Tu avais 20 ans. Est-ce qu'un jeune de 20 ans peut devenir député? Est-ce qu'il a assez de connaissances dans la vie pour être député? Je pense pas que tous les députés devraient avoir 20 ans, mais je pense qu'en avoir quelques-uns, c'est pas nécessairement mauvais. Puis surtout dans ce contexte-là, suite à la grève étudiante, puis tout ça, puis suite à tout le message que beaucoup de jeunes avaient envoyé au gouvernement, je pense que c'était bien quand même d'avoir des gens plus jeunes comme moi, par exemple, au Parlement. Mais c'est sûr que avec le recul, des fois, je me dis, j'étais quand même pas mal jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience. Mais en même temps, il y a des gens plus âgés qui me disaient, ce syndrome un peu d'imposteur quand on est député, on l'a un peu tout le temps, peu importe c'est quoi notre âge. On rentre dans le Salon Bleu. Normalement, les députés, en fait, on ne rentre pas par ici. Souvent, les députés, ils rentrent, ça arrive qu'ils rentrent par ici, mais souvent, ils rentrent par en arrière. Parce qu'ici, on a les deux antichambres. Donc, c'est l'antichambre du gouvernement qui est là. Donc, on a ici le bureau du premier ministre. Il y avait Pascal Bérubé, qui était mon voisin de banquette ici. Puis moi, j'étais juste ici. J'avais quand même une bonne vue. Ça fait bizarre de revenir ici? Oui, ça fait quand même bizarre. En même temps, je suis comme vraiment... Je suis content d'être là. Puis comme je dis, c'est quand même des beaux souvenirs. Puis moi, je suis quand même en paix avec tout ce que j'ai fait, puis tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment? Si j'avais à refaire les choses, je me représenterais quand même en politique. J'ai quand même beaucoup aimé l'expérience, mais je pense que je serais peut-être plus... je saurais plus peut-être à quoi m'attendre, ou plus une meilleure gestion justement des attentes, de qu'est-ce que ça signifie que d'être député. Parce que si peut-être j'avais des attentes justement très, très hautes, des fois par rapport à « OK, tout est possible, on peut tout faire ». Puis en même temps, c'est cet idéalisme qui fait aussi qu'on fait changer les choses, mais des fois, ça a amené certaines déceptions. Au début, tu dis non à aucune demande de rencontre, à aucune demande d'entrevue, parce que justement, tu veux faire ta place, puis tu veux montrer aux gens dans ta circonscription, puis de ton parti politique que tu es capable d'en prendre. Mais c'est juste que je me rappelle qu'à la fin de cette 1 année et demie, j'étais vraiment complètement crevé parce que il y a carrément des mois où il n'y avait aucune journée de congé parce que c'est toujours un événement qui n'attendait pas l'autre. Ce qu'on pense des députés, c'est ce qui se passe ici dans le Salon Bleu, mais une grosse partie du travail des députés, c'est des soupers spaghettis, des levées de fonds, faire du porte-à-porte, tout ça. Puis c'est pas toujours nécessairement la façon dont tu veux passer ton vendredi soir quand tu as 20 ans. Je me rappelle le soir, juste avant les élections, je rentrais chez moi, puis j'avais comme deux émotions un peu différentes. D'un côté, je sentais que la défaite s'en venait parce que, bon, comme politicien, tu vois les sondages, puis d'un côté, j'étais comme déçu puis triste, mais d'un côté, je me sentais comme vraiment le cœur léger parce que ça avait été une belle expérience cette année-là et demie en politique, mais en même temps, c'était comme beaucoup de pression quand même pour quelqu'un de 20 ans. Ça avait été assez intense. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui était comme, c'est comme un nouveau chapitre qui arrive. Donc là, on s'en va à mon premier appartement ici à Québec. Donc c'est le logement, c'est là où j'habitais finalement quand j'étais député ici à Québec. C'est un logement qui a beaucoup d'histoire parce que c'est là qu'a habité René Lévesque pendant toute sa carrière de politicien, si on veut, ici à Québec. C'est historiquement un immeuble où il n'y a que des députés. Donc, bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Ah, mon Dieu, oui! Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites à Québec? Bien, je suis là en fait pour l'Université Laval, mais je venais voir ici passer devant la maison. Dis-moi, j'étais à l'appartement 4 ou? J'étais juste à côté de où était Jean-François. C'est ça, Jean-François le 3, l'appartement de René Lévesque. C'est ça. C'était le 3 et vous aviez l'autre à côté. Exact, c'est ce que je le racontais. Avez-vous l'intention de devenir premier ministre? Ben, peut-être un jour. Votre vote nous est réservé. C'est gentil. Après, les amis, ça va vous réchauffer. Ça va pas changer. Puis là, ici, il y avait comme la petite cuisine. Puis là, il y a la chambre ici. J'ai quand même beaucoup aimé l'hiver ici, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est comme très chaleureux comme endroit. Puis, je sais pas, je me rappelle le matin quand il y a les grosses tempêtes de neige, puis tout ça. Puis, je sais pas, juste ça, puis marcher vers le Parlement, puis tout ça, c'est comme vraiment des beaux souvenirs. Madame Jolicoeur espère vraiment que tu deviennes premier ministre. Moi, c'est ça, elle a beaucoup d'espoir. Bien, des espoirs fondés, quand même. Ben, j'aimerais ça peut-être refaire de la politique un jour, mais je suis pas pressé d'en refaire parce que j'ai aimé mon expérience, mais en même temps, c'est tellement intense, puis c'est ça, tu te donnes qu'à ça tout le temps, puis j'ai l'impression des fois que tu peux perdre un peu ton esprit critique parce que tu te mets à penser en groupe.
avec tes collègues députés, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que des fois, tu peux presque arrêter un peu d'évoluer intellectuellement parce que tu es tellement dans une bulle spécifique, puis toujours en train de t'entrespiner finalement. Fait que ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça que c'était très salutaire dans mon cas d'en sortir un peu, puis de voir d'autres choses, d'ouvrir les fenêtres, puis peut-être d'y retourner un jour, mais j'aimerais ça avoir une vie aussi haute que la politique.